reparti donc ici au 28 septembre pour cette seconde période entre Guinéens et Tchadiens. Le Sili mène 1-0, but de Madi Camara inscrit dans les ultimes minutes de cette première période. Attention à ce contrôle manqué de Pogba et cette passe en retrait, pas assez appuyée. Et Ali Keita qui réussit tout de même à écarter le danger. Attention à ne pas se mettre en danger tout de suite dans cette reprise. Et le tampon entre Madi Camara et Béchir qui va rester au sol. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe du Sili? Pape, dans cette seconde période, elle a réussi quand même à débloquer le score. Oui, le Sili a fait le plus dur, c'est-à-dire ouvrir le score après une première période où ils se sont procuré beaucoup d'occasions sans réussir à les marquer. Maintenant, il va falloir au moins marquer ce deuxième but qui va les mettre, on va dire, un peu plus à l'abri définitivement dans cette partie. Et c'est de jouer les coups à fond, de se faire plaisir, de marquer un voire deux buts parce qu'ils ont les armes. On espère que, en tout cas, la température est un peu plus, on va dire, supportable ici au 28 septembre pour leur permettre de développer un plus beau football, nous permettre de prendre du plaisir tout simplement. C'est Madi Camara, l'homme de cette partie pour l'instant, l'ancien joueur de l'AS Kaloum, qui a réussi à inscrire l'unique but de la partie pour l'instant. Ça repart avec ce ballon dans les pieds de Kanté. Et encore Kamano, un peu attentiste, qui se fait contrer en tout cas. Madi Camara, qui, on l'a pas dit, a marqué son premier but sous les couleurs du Sili, il me trompe, si je ne me trompe pas. Et ça, son premier but sous les couleurs du Sili national. Donc voilà, petit événement au passage pour Madi Camara, le milieu de terrain de l'Olympiakos, qui a donc montré la voie à ses coéquipiers. Simon Fallet, qui lui également va devoir être un peu mieux qu'en première période où il a été vraiment souvent aux abois dans cette défense centrale. Attention à cette passe manquée de la part d'Isiaga Silla qui a failli profiter au Tchadien, mais Flo Pogba était là pour intercepter ce ballon. Madi Camara, le crochet pour éliminer. Et l'extérieur mal ajusté. Si le Sili va assez rapidement récupérer ce ballon. On repart encore une nouvelle fois sur ce faux rythme. Et Madi Camara qui vient aider à sortir ce ballon vers Kamso Mara. Kamso qui a vu l'appel de Demba, c'est bien fait. La talonnade de Demba qui trouve Baïsama Sanko, le centre de Baïsama. Et Ousmane Kanté qui se retrouve dans la surface de réparation à disputer ce ballon. Kamano, le crochet. François Kamano va tenter le centre vers Demba. Ah, il la renvoie d'où elle vient. Oui, là, c'était vraiment hors cadre pour Demba Camara, qui voulait peut-être décroiser son coup de tête, la ramener, la mettre au petit filet opposé, mais là, c'est complètement raté. Le centre, il était bien pourtant. Et Demba Camara qui prend le dessus sur Ahmad. Mais la tête est complètement ratée pour l'attaquant qui joue dans le championnat marocain maintenant. Allez, je crois qu'il y a un changement avec la sortie de Morgan. Vérifié tout à l'heure qui est entré en lieu et place de Morgan. Pour l'instant, le Sili continue d'avancer avec... encore un tampon, cette fois-ci c'est Kamso Mara qui reste au sol. On a l'impression que c'est beaucoup plus spectaculaire que dangereux, en tout cas on le voit. Toujours est-il que l'arbitre lui a sifflé. Madi Camara pour Nabi. Fallet qui marche un peu sur ce ballon. Siaga et Kamano parvient cette fois-ci à garder ce ballon. François Kamano
qui peut décaler, Madi dévancer. Le contre maintenant pour les Tchadiens avec ce ballon plein axe et cette sortie de Simon Falette qui va aller concéder le corner. On n'a pas trop compris ce qu'il voulait faire Simon Falette parce que ce ballon semblait quand même hors de danger hein, pour le Sili. Peut-être que le gardien Ali Keita aurait peut-être même pu s'emparer du ballon, mais il a préféré mettre ce ballon en corner ou alors qu'il a voulu intercepter, sauf que c'était un peu trop fort, donc il va concéder ce corner, évitable à mon avis. Donc il y a Petit Green qui va se charger de ce corner. Allez, le corner à suivre pour cette équipe tchadienne. Le coup de sifflet avec ce ballon dégagé par Kamsomara vers Nabi Keita, pardon. Et voilà, on va essayer de ressortir tranquillement avec le capitaine du Sili. On va laisser ce ballon à Madi Camara qui touche beaucoup de ballons dans ce milieu de terrain. Nabi Keita pour Madi Camara qui cherche Demba qui va commettre la faute. Il est difficile à jouer dos au but. Demba Camara il fait, alors que vous le voyez, Boniface Abba est à l'échauffement, peut peut-être s'attendre à voir la fusée du Oriat Conakry dans cette partie. Ça va faire du bien en tout cas sur le plan des appels de balles hein. Il sera forcément ce sera bien pour le Sili d'avoir un joueur qui est capable de prendre la profondeur comme ça, attention. Et on a failli se faire surprendre sur cette touche, rapidement joué, mais le ballon est récupéré et ça repart. Ouh là là, que s'est-il passé? Il s'est écroulé tout seul, Nabi Keita, visiblement. Ça permet aux Tchadiens de repartir en tout cas. Ouais, le bon retour de François Kamano. Kanté qui essaie de trouver Nabi Keita. Nabi Keita qui va éliminer son vis-à-vis. Nabi Keita qui élimine un deuxième adversaire. Keita pour Demba Camara. Il est un peu court. Il est un peu court Demba Camara et ça panique. On concède un corner côté tchadien. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort Nabi Keita. Regardez comment il fait un slalom côté droit de la défense du Tchad avant de servir un très bon ballon dans la course de Demba Camara qui n'a pas su le reprendre. Mais quel génie quand même, qu'est-ce qu'il est fort Nabi Keita parce qu'il sort de deux dribbles, hein, deux crochets courts où il élimine facilement les Tchadiens avant de servir un bon ballon pour Demba Camara. Dommage que ce dernier n'ait pas pu en profiter. Et oui, ça donne en tout cas un corner pour Kamano François. Le corner de Kamano, la sortie du gardien un peu juste, un peu court, on va dire. Et finalement Demba qui continue de se battre et qui va obtenir un nouveau corner, pardon. Voilà pourquoi il est précieux, voilà pourquoi Didier Six tient à ce garçon. Même s'il traverse une période un peu difficile en ce moment, chaque fois qu'il est appelé en sélection, il a le don de mouiller le maillot, de peser sur les défenses. On se rappelle encore ce match contre la Côte d'Ivoire à Bouaké. Allez, Madi Camara pour Nabi Keita. Le crochet, Nabi qui est passé. Nabi qui va chercher à renverser vers Kamano François. Kamano. Et ce centre dans la surface et la tête. Encore une parade face à Ousmane Kanté. C'est le deuxième duel qu'il gagne face au milieu de terrain guinéen. Ouais, encore une fois, c'est sur un centre venu de la gauche hein, que le gardien s'illustre. Regardez la tête à bout portant, la tête piquée. La tête piquée que le gardien sort de façon magistrale hein, sur sa ligne, un arrêt réflexe. En tout cas, le Sili se montre de plus en plus menaçant sur ce côté gauche là encore. Tout à l'heure c'était Nabi Keita qui avait fait un petit numéro de soliste. Ouais, c'était François Kamano qui avait fait un magnifique centre. C'était pour Ousmane Kanté. Encore Demba. Encore un ballon mal renvoyé. François Kamano.
Kamano qui tente une frappe, il est contré. Demba Camara n'est pas signalé. Position hors jeu, les Guinéens qui vont insister avec ce nouveau centre. Cette fois-ci éloigné vers Simon Fallet. Et une nouvelle fois éloigné de la tête par les Tchadiens. Pogba qui ne réussit pas à prendre ce ballon. Ah, il est un peu cool. Il est un peu cool le capitaine Amat. Et ce ballon va filer en touche. Le Sili qui appuie sur l'accélérateur en ce début de seconde période pour essayer de faire le break peut-être. Pour l'instant ça ne passe pas. Et c'est le nouvel entrant qui vient d'intervenir là pour concéder cette touche, en l'occurrence à Abdelaziz Issa Seini. Ah, c'est intéressant, hein. On entend presque tout ce qui se dit sur la pelouse et dans les surfaces techniques. Les deux entraîneurs, les deux sélectionneurs on va dire. Naby Keita qui vient chipper ce ballon. Naby Keita avec Kamano. Kamano. Et va trouver Madi Camara. Naby Keita, bien pris, va perdre ce ballon. Continue de se plaindre Naby Keita auprès de l'arbitre. Attention, il n'y aura pas de cadeau côté tchadien. Ahmad face à Sanko. Et attention à ce ballon qui est passé. L'intervention d'Isiaga Silla. Encore Isiaga. On réclame un penalty côté tchadien, mais Isiaga Silla une nouvelle fois parfaitement couvert sa charnière centrale. Il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien. En tout cas, Marius il tombe tout seul, hein. Il perd son équilibre, là il veut se relever, il va essayer de se relever, il va retomber tout seul. Il n'y a pas faute de Isiaga Silla, bien arbitré en tout cas. Même s'il est toujours au sol, l'attaquant du FC Porto. De l'équipe B du FC Porto. Et voici le colosse Marius Mabaldi Mingi. En tout cas, on voit quand même que cette défense centrale n'est pas impériale, Lamine. Il y a des espaces, il y a des opportunités pour cette équipe du Tchad. Alors qu'il y a un changement. Ouais, c'est Aubin qui prend la place de Béchir dans cette équipe tchadienne, alors que Six, lui, n'a pas encore opéré de changement. C'est le deuxième côté tchadien. Le Sili qui va devoir rapidement se mettre à l'abri pour éviter toute surprise. Parce que là, on voit quand même énormément de fébrilité dans cette charnière centrale. Et Béchir qui semble blessé. Et Pogba qui s'impose dans les airs. Attention à ne pas sortir de ce match pour Naby Keita. On entend tout de suite le banc qui demande à Naby de s'écarter, d'arrêter. Ah, c'est intéressant. On a entendu quelqu'un parler malinqué sur le banc. Vous n'allez pas nous dire ce qu'il a dit, sûrement pas. Non. Allez. Un ballon renvoyé par la défense tchadienne. Pogba. Aidé de Fallet. Réussit à écarter le danger, même si ça va revenir. Et ici Agassila récupère ce ballon, mais le rend. Attention, c'est trop facile, ça passe trop facilement. Il y a une possibilité de centre là. Et Fallet intercepte ce ballon pour ici Agassila, pardon. Ah, on perd trop facilement ce ballon côté guinéen.
Ah, heureusement que ça manque de génie côté tchadien. Sinon. Il y avait beaucoup de place hein, ce soir pour le Tchad s'il avait eu un peu plus de maîtrise technique devant sur la dernière passe, même s'il y avait eu une très bonne passe tout à l'heure de Casemir Ninga à la pause, enfin à la première période juste avant de rejoindre les vestiaires. Une passe complètement loupée par son coéquipier Behit. Sinon à part ça, effectivement, ça a beaucoup manqué hein, de justesse technique dans les 20 dernières mètres pour le Tchad, alors qu'il y avait de la place aujourd'hui dans cette défense du Sili. Allez, ce ballon qui est récupéré pour les Guinéens. Naby Keita se fait contrer. Madi Camara récupère à nouveau. Naby Keita qui essaie de s'infiltrer. Et cette passe vers Demba qui est renvoyée. Kamsomara, lui, va s'essayer de loin. C'est sans danger pardon, pour le gardien tchadien qui le lance vers son capitaine. Ahmed. Et attention à ce ballon qui est passé. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont eu quand même des opportunités d'aller marquer ce but, d'aller défier Ali Keita. Quoi qu'il arrive, hein, cette défense centrale va être sujette à beaucoup de discussions parce que là, c'était encore un but tout fait vraiment pour cet attaquant. C'était Ahmed Adam qui aurait pu profiter de cette largesse encore une fois de la défense du Sili. En tout cas, pour le moment, ils n'en profitent pas, mais attention pour le Sili, ça va forcément finir par craquer hein, cette défense-là. Allez, les Guinéens avec Sanko. Pogba. Fallet. Isiaga. Alors que Kanté demande ce ballon, il est servi. Madi Camara. C'était pas mal tenté ça. Mais les Tchadiens réussissent à écarter le danger. Et surtout à se dégager loin. Pogba. Ouh là là. Ah, la belle intervention de Pogba qui a failli se faire reprendre et qui vient buter sur son adversaire. Il s'est un peu enflammé. Pogba, ça peut coûter cher au Sili avec ce décalage à plein axe là-bas. Et peut-être cette frappe à venir. Non, finalement, on est très bien revenu. Oui, il avait fait une très belle intervention, une très belle sortie, Florent Pogba, avant d'en faire un peu trop peut-être. Il aurait peut-être dû lâcher son ballon et revenir en défense. Au lieu de ça, il a quand même mis son équipe en difficulté parce que l'axe était encore dégarni. Et la Boniface Saba, l'attaquant du Oria qui va faire son apparition, peut-être à la place de Demba Camara. Et oui, pourquoi pas, ou peut-être Naby qui pourrait souffler. On va observer tout cela. Pour l'instant, c'est les Tchadiens qui sont à l'attaque. Et oh, la frappe, oh lolo, qui passe à côté à ce petit rebond qui a mis Casemir Ninga dans une position idéale. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à accrocher le cadre. Encore une fois une alerte, encore une grosse alerte dans cette défense du Sili qui est vraiment méconnaissable. Personnellement, j'ai jamais autant vu cette équipe du Sili permettre autant de situations à une équipe, en plus comme le Tchad. Et Demba Camara, effectivement, c'est lui qui va bel et bien laisser sa place à Boniface Saba. Enfin, on n'est pas sûr parce que là on voit que le réalisateur s'attarde sur lui. On va voir qui va sortir. Je crois qu'il y a une petite incompréhension sur les notes du 4e officiel, c'est bien Demba. Ensuite Didier Six est venu demander d'arrêter de ne pas opérer le changement. Visiblement, soit on a changé d'avis, soit il y a eu incompréhension. Kamsomara vient de prendre une petite sémelle. Je crois qu'il y a un double changement d'ailleurs qui se prépare côté guinéen. Je pense avoir aperçu Kamara Ibrahima, le milieu de terrain de Moreirense, se préparer. Mara. Madi. Fallette. Pour Silla. Kamsomara. Solution
obligé de revenir derrière. Et Falette qui va tenter le centre vers Kanté qui s'est encore projeté dans cette surface de réparation et qui va peut-être... non, ce sera une sortie de but. On l'a vu plusieurs fois quand même aller demander le ballon, aller demander des centres dans cette surface de réparation. Kanté qui se retrouve effectivement souvent aux avant-postes. Ousmane Kanté, lui, qui aujourd'hui est aligné en tant que sentinelle, mais il apporte beaucoup le surnombre dans cette surface de réparation du Tchad. Le Tchad qui va donc pouvoir repartir. Ils sont menés qu'un but à 0. Alors qu'on a entendu sur le banc tout à l'heure quelqu'un dire on est à 1 contre 1 derrière. C'est vrai que c'est assez souvent dangereux. Allez, Ahmad qui va fixer. Ahmad qui multiplie les crochets. Et le dégagement manqué de Kanté, cette frappe qui s'envole complètement et les changements qui vont finalement être opérés. Voilà, Boniface Saba, Bonigol pour sa première avec le Sili de Guinée. Va-t-il être le héros de cette partie? 66e minute, Boniface Saba pour ses premières minutes avec le Sili remplace Aboubakar Demba Kamara, alors que Kamso Mara lui va souffler et céder sa place à Ibrahima Kamara qui a été rappelé et qui va glaner quelques minutes. Sacré vénard. Par contre, on va voir comment le milieu de terrain du Sili va se positionner parce que Kamso Mara jouait côté gauche en tant que milieu offensif gauche et Ibrahima Kamara joue plutôt comme milieu défensif. On va voir qui va occuper ce couloir gauche maintenant. Alors qu'on va en tout cas Boniface qui sera donc en pointe. Naby Keita juste derrière lui bien sûr. Ouais, c'est Ibrahima Kamara. C'est Ibrahima Kamara en tout cas qui pour le moment fait du poste pour poste en remplaçant donc Kamso Mara à gauche. Allez, le coup franc pour les Tchadiens avec ce long ballon. Pogba de la tête. Et les Bleus qui sont à la retombée. Ahmad. Ouh, la faute, oui. Il était pas loin de l'action. L'arbitre égyptien qui a tout de suite sifflé. Cette première faute d'Ibrahima Kamara, oui, elle y est. Il y est cette faute. Effectivement, attention, ce coup franc pour Casimir Ninga. Pas très connu. Lui qui a été meilleur buteur du championnat du Gabon lorsqu'il jouait au Manga Sport. Il a été d'ailleurs champion du Gabon avec le club gabonais avant d'être meilleur buteur la saison d'après en 2014. Et de rejoindre donc la France. Attention. Et Monsieur Mansour qui place le mini-mur du Sili de Guinée. Composé des nouveaux entrants. Allez, Casimir Ninga. Pour ce coup franc qui est parti. Ouh, il a failli lâcher ce ballon. Je ne sais pas trop s'il voulait le maîtriser en 2 temps ou s'il voulait le boxer. Toujours est-il qu'il a réussi à le boxer en touche. Ça repart rapidement. Et j'ai cru croire qu'il y avait corner. Hein. Il s'en sort bien, Boniface Saba, il s'en sort bien. Parce que non, ça va, mais j'ai plutôt cru à une faute. Parce qu'il y a une poussette quand même sur le joueur tchadien. On va revoir le magnifique coup franc. Il était bien, en tout cas il était cadré, ce coup franc de Casimir Ninga. Et il a préféré assurer le coup. Le gardien d'Ostersund, Ali Keita. Voici Casimir Ninga. Il y avait une balle de but également tout à l'heure en première période sur un magnifique plat du pied qui avait fui le cadre. C'est peut-être le plus en vue côté tchadien sur le plan offensif. Attention sur le ballon, Falette à la lutte, poussé dans le dos et l'arbitre a laissé jouer. Heureusement que Marius a un peu écrasé sa frappe. Il est puissant Marius. Falette. Ali Keita. Le Tchad qui a la particularité de
ne présenter aucun joueur dans la feuille de match parmi les joueurs de l'équipe championne du Tchad, le Gazelle FC. Il y a des joueurs d'Elect, de Foula, de Renaissance, mais le champion du Tchad c'est bien Gazelle FC, mais sauf qu'il n'y a aucun joueur qui a été sélectionné. Pourtant il y a des joueurs du club de Renaissance qui a gagné la Coupe du Tchad, qui va d'ailleurs affronter le CI Kamsa dans quelques jours, dans 2 semaines, ici. Allez, ça repart pour le Sili avec Nabi Keita. Que va-t-il faire? Qui s'infiltre dans la défense. Nabi Keita qui est contré. Ce ballon va-t-il filer en corner? Non. On défend bien, même si ce ballon est tout de suite récupéré par le Sili et par Kanté. On ne s'embarrasse pas de fioritures dans la défense tchadienne sur ces centres. C'est de dégager, de renvoyer le plus loin possible. Pour l'instant, ça marche. Madi Camara. Pogba. Ibrahima Kamara. Valette. Siaga. Boniface qui est servi. Va s'appuyer sur Kamano. Allez, on essaie de travailler ce bloc équipe côté guinéen, même si là c'est un ballon qui est trop facilement perdu. Ça s'auto dans cette charnière du Sili quand même. Il vient titiller un peu les chevilles de François Kamano. Ah oui, François Kamano qui a pris un gros coup derrière par Constant Motongue, joueur de l'Ascot. Qui a un peu de titillé, qui lui a chatouillé les chevilles à l'attaquant moscovite. Voici DJ Six qui va forcément devoir, pourquoi pas en conférence de match, d'après-match, s'expliquer sur sa composition de départ. Bien qu'il c'est vrai que les choix n'étaient pas multiples, il n'avait pas non plus l'embarras du choix. Mais quand même, 11 de départ assez défensif pour un Sili national qui joue à domicile face au Tchad. Attention. Ouais, ce ballon perdu par Nabi Keita et le contre maintenant qui s'amorce. Est-ce qu'il y a touche? Non. Mais Pogba, lui, est là pour dégager ce ballon loin devant. Ça revient tout de même. Avec ses bleus. Allez, la mauvaise... Ouh là 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 là. Allez, succession de mauvais gestes techniques. Baïsama Sanko qui a remis ce ballon alors que Casimir Ninga lui est au sol. Attention, peut-être victime de crampes. L'attaquant de Sivaspor qui va se relever et le jeu qui peut donc reprendre. Et Ninga qui va finalement quitter ses coéquipiers alors que Fallette semble... c'est Kamano. C'est Kamano qui semble souffrir. Il semble réellement souffrir, François Kamano. Kamano va sûrement céder sa place parce que comment on le voit, déjà il a eu beaucoup de mal tout au long de cette partie sur le plan physique, sur le plan athlétique, François Kamano. Là également, ça ressemblerait à des crampes pour François Kamano. Et le Tchad également qui en profite pour faire sortir Casimir Ninga qui est très décrié du côté du Tchad parce qu'il ne marque pas suffisamment de buts pour la sélection des Sao. Casimir Ninga. Il va céder sa place donc à... On va voir. Et ça ressemble à des crampes. C'est des crampes pour François Kamano. Peut-être que va-t-il pouvoir se relever. Pourquoi pas, il y a un certain Daouda Kamara sur le banc. Pour Moussa Diawara plutôt. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de surprise.
Allez, le jeu qui est arrêté alors qu'il reste 15 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie. La Guinée n'est pas à l'abri d'un retour du Tchad, toujours en but à 0, but inscrit par Madi Camara. Allez, la touche à suivre pour le Sao. Ah, il a gagné quand même beaucoup de mètres, visiblement. Ah non. Ça va être joué enfin, cette touche et la main. Et monsieur Mansour qui demande à Naby Keïta d'arrêter de lui mettre la pression. En tout cas, la main a été signalée et le change. Voilà, Moussa Diawara qui remplace finalement François Kamano. Moussa Diawara pour ses toutes premières minutes avec le Silia, 76e minute. L'ancien joueur de l'AS Kaloum et du Stade Malien qui foule cette pelouse du 28 septembre en lieu et place de joueur du Lokomotiv Moscou. Ah, qu'est-ce qu'ils auront profité de ces absences. Vous ne pouvez pas s'attendre à voir Boniface Abba, Moussa Diawara, attention. Et il est contré finalement ce ballon. La tête de Fallette. Sanko. Kanté. Sanko. Et l'arbitre qui ne siffle pas la faute, mais Boniface Abba, lui, a récupéré ce ballon et va occasionner un carton jaune. C'est aussi ça, Boniface, de la spontanéité, de l'agressivité. Oui, il y a bel et bien un carton jaune. Hein. C'est indiscutable. D'ailleurs, il le sait, il s'excuse. Parce que là, la faute d'Aboubacar Awad, elle est vraiment indiscutable. Boniface Abba avait pris le dessus, était frayé un chemin en direction des buts. Et Madi Camara va pouvoir calmer un peu le jeu, laisser ses coéquipiers reprendre un peu leur souffle. Allez. Le coup franc de Madi Camara qui envoie ce ballon dans la boîte. C'est renvoyé par les maillots bleus en deux temps. C'est bien fait tout cela. Ce contrôle, il est bon. Et ce décalage aussi sur le côté droit. Peut-être avec un centre à suivre. Et encore un maillot bleu à la retombée. Allez obtenir la touche. Attention, c'est rapidement joué. Les Guinéens qui se sont arrêtés. Alors que les Tchadiens jouent et cette frappe et ce ballon contré. Ah oui, il y a une main et il y a un coup franc à la lisière de la surface de réparation. C'est un moindre mal parce qu'à un moment donné j'ai cru qu'il avait signalé le point de pénalty. Effectivement c'était bel et bien en dehors de la surface de réparation cette main là, mais quand même c'est un coup franc qui reste dangereux pour le Sili parce que tout simplement ils n'ont pas continué de jouer, ils ont cru que le ballon leur était destiné. Alors que eux, les Tchadiens, ont continué à jouer et c'est comme ça qu'on obtient un coup franc dangereux pour Casimir Ninga qui finalement n'est pas sorti. On va voir la frappe et c'est la main d'Ibrahima Kamara en dehors de la surface de réparation qui a été sifflée par l'arbitre égyptien. Attention, tout à l'heure il était bien tiré, hein, le coup franc de Casimir Ninga. Celui-ci il est encore mieux placé à l'entrée de la surface de réparation. Attention. On retient son souffle. J'imagine, vous aussi chez vous, devant le petit écran de 6 TV. Attention, attention. 79e minute. La Guinée ne mène que d'un but. Et il n'est pas tranquille, Ali Keïta. Il n'est pas tranquille. Casimir Ninga pour une nouvelle chance face à Ali Keïta. On voit bien que le côté droit d'Ali Keïta est bien ouvert. Va-t-il tenter de placer ce ballon dans ce coin? Ali Keïta qui a choisi de dégarnir ce côté. Allez, le coup de sifflet de M. Mansour. Casimir Ninga qui va s'élancer. Ce ballon qui est parti. Ah, le mur est là. Attention à cette chandelle. Et le corner concédé par Ali Keïta qui n'a pas voulu prendre de risque. Oui, heureusement, parce que
ce coup franc bien qu'il a été contré, mais il retombait dans les buts. Dali Keita, il a préféré assurer le coup. Et ça va donc occasionner un corner, toujours pour cette équipe du Tchad. Avec Abderrahmane Ahmad qui va s'en charger. Joueur de Renaissance FC, qui va revenir donc jouer contre CI Kamsa le 25 novembre. Allez, le corner pour les Sao. Avec le capitaine de cette équipe. Et il y a encore un joueur au sol côté tchadien, appelé la civière. Attentif les gars, attentif. Attentif. Guinée qui ne sont pas du tout à l'abri d'un retour des Sao. Et on entend Abou Mangué qui donne des consignes à Boniface Abba, son coéquipier en club. Oulala, oulala. Eric semble souffrir de la cheville. Hein. Alors qu'ici Agassila se plaint d'avoir reçu un coup. À la retombée, Boniface. À la retombée. À la retombée, Boniface. Allez, le corner pour le Tchad. Ce ballon qui est parti au deuxième poteau. Une tête contrée. Et ce retourné qui va filer en sortie de but. On s'en sort bien côté Sili National de Guinée. Heureusement effectivement que ce retourné acrobatique n'est pas cadré, mais on sent quand même que cette défense-là, elle n'est pas forcément souveraine cet après-midi. Ils sont vraiment, si jamais les coups de pied arrêtés étaient beaucoup mieux tirés, si j'avais par exemple, ils avaient eu un Jafet Endoram, ça aurait fait beaucoup plus de dégâts, à mon avis, cet après-midi pour le Sili. Ah, Jafet Endoram. À l'époque des vrais Canaries, des vrais Nantais, effectivement. Nantais de Coco Suedo. Allez, on va revenir au 28 septembre avec toujours ces Tchadiens qui essaient de revenir. Avec ce centre à suivre contré par Kamara Ibrahima. Une nouvelle possibilité, mais ici Agassi la défend bien pour l'instant, en tout cas. Obligé tout de même de reculer. Il va aller travailler vers le poteau de corner. Il est déséquilibré. Ici Aga réussit quand même à se relever. C'est assez bizarre. Hein. Allez, cette bataille. Et finalement, l'assistant qui décide d'accorder l'avantage au défenseur lensois. Il a beaucoup de métiers. Ici Agassi là. Qui était dans une mauvaise posture. Allez, je ne sais pas si c'est une bonne idée de laisser ce ballon à Ali Keita. Mais bon. Le dégagement. Le gardien d'Ostersund. Nouvelle touche. Pour le Sili de Guinée dans le camp cette fois-ci, vous l'avez vu. Les Tchadiens. Allez, plus que 7 minutes dans le temps réglementaire. Mais toujours un petit but d'avance pour le Sili. Qui n'arrive pas à se mettre à l'abri. Madi Camara tente une ouverture. Naby Keita la retombée contre-favorable. Naby Keita, que va-t-il faire? Il est contré une nouvelle fois. Et il a un peu écrasé sa frappe. Ibrahima Camara. Encore. Naby Keita, c'est quand même le seul qui prend le dessus sur le plan individuel, techniquement, vis-à-vis en 1 contre 1. Il réussit souvent à effacer ses partenaires. Il est vraiment indispensable pour éclairer le jeu du Sili. On demande à Boniface de faire le pressing, d'aller gêner les relances tchadiennes. Attention, cette remise, elle est bien. Ah oui. Et oui, ce deuxième ballon récupéré par les Tchadiens, même si là, ça peut repartir avec Madi Camara. Naby Keita.
Ah, il élimine son vis-à-vis. Naby Keita cherche une solution avec Boniface Saba. Boniface qui trouve Naby. Naby Keita. Naby qui est déséquilibré. Non, estime monsieur Mansour. Trop d'altruisme de la part de Boniface Saba. Mais pourquoi il n'a pas tenté sa chance? Parce que là, la passe, encore une fois, elle était bien sentie dans le bon tempo de Naby Keita. Mais Boniface Saba a un peu tergiversé. Il n'a pas cru, il s'est pas fait confiance pour essayer de tenter sa chance. C'est vrai que la passe également était pas mal si Naby Keita avait pu la jouer. Mais après coup, on se dit qu'il aurait pourquoi pas dû tenter sa chance. Boniface Saba pour sa première entrée en jeu. Ah, il aurait pu marquer les esprits. Il n'a pas osé. Moussa Diawara, lui, va garder ce ballon de l'autre côté. Kamara Ibrahima. Baïs. Diawara. Diawara qui est trouvé côté gauche là-bas. Siagasila. Ibrahima Kamara. Pour Madi. Qui résiste bien et... non. Il y aura cette faute. Et un avertissement verbal pour Awat. Alors qu'on va regarder la facilité, la vista, la vision de jeu de Naby Keita à la passe. Franchement, rien à dire. Après, peut-être que le contrôle lui reste dans les pieds. Il n'a pas le temps de bien ajuster sa frappe parce que le ballon lui colle au pied. Il n'a pas cette latitude pour pouvoir regarder le contrôle. Et ça lui reste même derrière son pied d'appui. Et voilà, c'est comme ça qu'il perd du temps et qu'il fait cette passe en retrait pour Naby Keita. D'ailleurs, qui est pour moi victime d'une faute, quand même. Une petite poussette du gardien. Et ça, c'est une passe au gardien, ça. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Ibrahima Kamara sur ce coup de pied arrêté. Alors que les Guinéens ont déjà récupéré ce ballon. Avec justement Kamara Ibrahima pour Falette. Ici Agasila. Naby Keita. Ouh lolo. Il a décidé de s'amuser, Naby Keita. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il joue avec le frein en main, mais quand il a la possibilité d'avoir des gestes de classe à l'image là de Mady Camara qui lui aussi peut s'infiltrer et aller chercher ce coup franc. On sent tout de suite la différence dans ce milieu de terrain entre Naby Keita, Mady Camara et les autres quand même. C'est au moins 2 classes d'écart par rapport aux autres. Surtout Naby Keita, on voit les aisance techniques qu'il a. Là, c'est Mady Camara qui obtient un bon coup franc qui permet à toute son équipe de gagner du temps, de remonter, de reprendre son souffle. Et Naby Keita fait beaucoup de bien. Mady Camara également, buteur d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'il joue dans des clubs qui jouent quand même la Ligue des Champions. Et le Tchad qui va donc devoir négocier ce coup de pied arrêté, encore une fois. On sait qu'ils, pour le moment, ils ont eu du mal sur ces coups de pied arrêtés là, lorsqu'ils étaient bien tirés. Allez, à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, un coup de pied arrêté pour le Sili de Guinée. Mady Camara va décaler Naby Keita. Naby Keita contré, ce sera un corner pour le Sili de Guinée. A failli surprendre la défense tchadienne, mais failli seulement. On a l'impression qu'il y a une certaine complicité qui est en train de se mettre en place entre Mady Camara et Naby Keita. Allez, le corner à suivre, c'est joué à la rémoise entre Naby et Mady. Mady qui essaie de trouver une position de frappe, mais il est obligé de reculer et il perd ce ballon. Attention à cette perte de balle et à ce contre. Nous sommes à la 90e minute. Florentin Pogba qui essaye de résister et qui va commettre la faute. Eh oui, Mady Camara qui se prend le visage, il a compris qu'il a commis une grosse bêtise. Est-ce que ça va coûter cher à ce Sili de Guinée? Trop de facilité, trop de suffisance chez Mady Camara.
Oui, là, effectivement, c'est le mot. C'est le mot. Il a joué avec un peu trop de facilité. Ce ballon-là, il aurait pu vraiment être préjudiciable aussi sur cette occasion-là, sur cette percée, cette contre-attaque. On est dans les dernières minutes du temps réglementaire, dernières secondes, je veux dire, du temps réglementaire. Et là, il y a une balle d'égalisation pour le Tchad. Attention, Ali Keita là qui va devoir s'employer hein, pour sauver la mise à Mady Camara, parce que là s'il y a but, on pourra tous le reprocher à Mady Camara au milieu de terrain de l'Olympiakos. Allez, encore ce coup franc idéalement placé. Est-ce que ce sera pour Casimir Ninga ou bien l'un de ses coéquipiers? Allez, le coup de sifflet. Et ce ballon qui est parti. Et ce ballon qui est repoussé par Ali Keita et dégagé par la défense guinéenne. Et finalement, le coup de sifflet de l'arbitre. On n'était pas loin de l'égalisation. Il était bien tiré cette fois-ci, vraiment puissant, cadré, il y avait tout. Sauf que Ali Keita était là, il est resté vigilant, le gardien d'Östersund. Ah, il a pas eu grand chose à faire, mais cette fois-ci, en tout cas, c'était l'arrêt qu'il fallait faire à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. Il a fait l'arrêt décisif, parce que ce coup franc était vraiment bien tiré. Hein. Il était puissant, cadré et tout. Il avait tout pour inquiéter le gardien du championnat suédois. Et la frappe hein, puissante. Du nouvel entrant, il a préféré, heureusement que l'arrêt en plus, et en plus il le fait pas dans l'axe, parce qu'il y avait des joueurs tchadiens qui étaient là pour récupérer ce ballon, et tout a été bien fait, hein, bien réussi par Ali Keita, l'arrêt tout, en dehors d'une zone dangereuse. Ouais, tout a été bien fait sauf ce dégagement qui file en touche, et ce ballon qui va revenir pour les Tchadiens avec ce centre trop haut, trop puissant, qui va aller filer en sortie de but. Nous sommes à la 92e minute et on continue de souffrir côté guinéen, en tout cas côté des supporters, du staff technique je l'imagine, et aussi des joueurs sur la pelouse qui concèdent des opportunités. Ali Keita qui va prendre son temps pour dégager ce ballon, c'est de bonne guerre. Allez, le dégagement d'Ali Keita et la tête de Boniface Saba qui va prolonger ce ballon. Et le bon contrôle de la part de Moussa Diawara Mbedi. Ali Keita. Allez, c'est ce qu'il faut faire peut-être, mettre le pied sur ce ballon. Boniface Saba qui a décroché et qui peut décaler. Naby Keita. Naby qui va lancer Boniface dans la surface. On retrouve Keita. Allez, c'est bien ce qu'ils font là, c'est bien. Naby Keita et Boniface Saba. Et cette petite louche vers Naby Keita, la défense tchadienne. Et la faute, oui, il a poussette dans le dos, c'est bien vu. 94e minute et toujours en but à 0 en faveur du Sili. Alors que Mandjou Diallo interpelle Moussa Diawara sur son replacement. Et c'est terminé, Papa Lassane. Victoire étriquée, mais victoire quand même pour le Sili de Guinée qui prend 3 points face au Tchad. Ouais, victoire étriquée, laborieuse, on va retenir que les 3 points. Là, dans ce type de match-là, il y a juste les 3 points à retenir. Ensuite, aller prendre 3 autres points du côté de N'Djamena dans quelques jours, dimanche prochain, pour assurer la qualification tout simplement. Parce que Sili n'aura pas convaincu, le Sili n'aura pas séduit, mais le Sili gagne et maintient son rythme dans ce groupe. 3 points dans la besace avant le match retour, bien évidemment, dimanche prochain contre cette même équipe du Tchad du côté de N'Djamena.